Qu'est-ce que tu fais? Directeur des chantiers publics, là, c'est où qu'on fappe? On chape. C'est où qu'il faut chaper? Voilà, il faudrait remettre un peu de terre. Vous avez bien mis vos lunettes de sécurité, c'est bien? Oui. C'est vrai qu'on dirait plus les sensations d'un vivide quand je viens de tester là. Il a l'air d'être plus ferme. Ah bah en début de course carrément. Ouais. Après c'est peut-être pas mal. Ah bah après ça va être bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc juste petit upgrade sur les infos de l'amortisseur. J'ai envoyé mon Float X2 qui datait de 2021 chez Tribe. Tribe me l'a changé, ils m'ont fait un reformatage complet avec toutes les pièces du 2024. Voilà, c'était très long parce qu'ils étaient en rupture de stock. On voit quand même qu'il y a tout le service kit 2024 qui a été changé avec le airspring, le damper rebuild. Voilà, ils font ça sur les DHX2 et les Float X2. Trunion de position. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute la tête de l'amortisseur qui a été changée. Vous voyez ici la vis de purge, avant elle était là au-dessus. Maintenant elle se retrouvera sur le côté. Donc, je pense qu'il doit y avoir une fonctionnalité. Le corps en Kashima a été changé et le corps en bas aussi. Et toute la cartouche aussi. On voit même que les autocollants ne sont pas alignés en face. L'amortisseur remonté, tout neuf. Je vais aller le tester pas ce week-end mais le week-end prochain. Voilà, c'est juste une petite mise à jour. Pour vous parler de l'état de mon X2. Je vous invite à faire la même chose si vous avez des X2 2021, 2022, 2023. Je vous invite à contacter le service après-vente Tribe. Je pense que c'est quelque chose de sympa à faire, surtout quand on a un amortisseur à 800 € qui arrive en fin de garantie. Ça permet quand même d'augmenter sa durée de vie et on repart sur une base saine 2024 sans problème. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Voilà où on en est avec les amortisseurs Float X2. Ça t'en bats les couilles toi. Toi tout ce qui compte c'est ta bubble toi. Un truc doré, je sais pas moi qui ressort. Doré ouais. Ouais, un truc orange, un truc regarde de ça. Kekos, voilà. Regarde ça comme c'est beau là. Y'a rien qui va sur les couleurs de ton vélo. Aïe aïe aïe, même ça il brille. Tu veux essayer? Voir ce que ça donne l'ovale? Ah ouais, tu vas voir. Oh t'as inversé les shifters. Ah c'est bizarre. En montée tu le sens pas? Si. Non, c'est Putain, franchement celui-là, je pense que c'est un des plus beaux vélos d'enduro que j'ai vu. Le vert il est vraiment magnifique. 1h15. Et ça, t'as jamais déraillé? T'as jamais eu de soucis? Si. Et à l'anti-D, impression 3D. Non. Et puis le bas c'est plus celui d'origine. Ouais, c'est celui d'origine en bas. C'est vrai? Ouais, parce que j'avais vu un mec qui fait de l'enduro là, un youtubeur. Putain, et ça de série ils l'ont pas encore changé. C'est... Non, pas encore. Oh. Bon, la ZEB est pas terrible, c'est la même que Lilian. Par contre, la Morto il a l'air d'être. Celle pour descendre, elle est derrière quoi. Ouais, il a déjà poncé les manivelles, le gars. Franchement, il a de la gueule. Ça marche bien le high point de pivot, alors ça fait quoi la différence? Ça fait pas de suspension. bruit. Ça fait pas de bruit. Ouais, surtout à cause de ça. Ah bah oui, non, du coup, oui, la chaîne. Non, dans les descentes, c'est impressionnant hein, sur les ah vidéos. Ouais. T'as ouais. Ça vraiment quand tu tapes très fort, Ah. un petit peu de chaîne, mais sinon il n'y a rien. La couleur du cadre est magnifique. J'aime bien les vélos sobres comme ça, comme le mien un peu aussi. Ça n'empêche, sur 3 vélos, on est quand même les 3 en AXS, donc 2 anti-type. Tu sais, avant ça se voyait pas trop, tu vois. On fait quoi du coup? Tout droit ou c'est la de gauche? Moi je vous suis tranquille. Droit? Oh, j'ai beaucoup trop de rebond. Oh, le vent. Première descente avec le X2. Un peu trop de rebond, j'ai l'impression. I'm born ready. Il connaît les pistes par cœur, ça pas aussi. Wow.
Oui, quoi? Dépêche-toi. Quoi? Ah, tu fais du vélo? Oui. Putain, mais il l'a triplé là, il est atterri là. Damn bro! T'as ouf toi! Joli! Bon, première sortie avec le X2 reconditionné 2024. J'ai enlevé un clic de rebond haute vitesse. J'ai fermé un peu la compression, j'avais l'impression d'être à plat derrière. Pour être normal, j'avais réglé comme ça avec l'affiche sur le papier. Mais ouais, très bien. Nouvelle base arrière aussi. Le petit Rennes, il est tout beau, tout propre pour la saison. Wow, le gamin. Aïe. Ouais, je vais pas réussir à le suivre, lui. Il roule beaucoup trop fort. Ah, c'est bien. Ah, franchement, au niveau réglage, on est bien. Elle est stable. Oh, la cannonball. Oh, le vélo il va trop bien. Il est vraiment bien réglé. Je vais noter tous mes réglages. J'ai une compétition d'enduro le mois prochain, début mai là à Belfort. Ça va être nickel. Je vais relancer. Oh, j'adore se crever comme ça. Quand je connais pas les kicks comme ça, j'essaie de les absorber. Pas trop les kicker parce que derrière tu sais pas si la récep elle est loin ou si elle est pas loin. Là c'est du à vue pour moi. Wow, mais le défaut dans le carbone là, faut que je le repeigne. Oh, j'ai entendu une bête arriver. Ah mec, en vidéo ça va être trop cool. Oh, la terre comme elle est, les meubles. Oh, c'est trop bon ça. Tu fais ta propre trace là. Oh, c'est tellement beau. Le raid. C'est mort. Ah oui d'accord. Il l'a fait ça. Ouah. Ouah, ça va trop bien. Tu l'as sauté le saut? Ouais. Ah ouais? Ça marche tout seul. Putain, t'es chaud toi. Tout tranquille. Pareil, celui où t'as rechapé derrière, Ouais. là, je pense que ça doit bien aller du coup. Mais ça va tout seul, tu te mets Ouais, dedans. Avec le vol qui se met.
Oh, t'as ces vélos, franchement, c'est vraiment un kiff. Quoi. Merci Seigneur, merci les dieux du tuning. Allez, excellent ce X2, je ferai un petit rapport au magasin. Tout est là. Oh, j'ai pris trop dans le... Oh, pardon. Mon vélo. Le départ en fait c'est un peu chiant. J'y vais, 1, 2, 3. Easy. Bon par contre la potence elle était pas serrée. Voilà. Ah, mais c'est encore plus facile avec le règne. Là il y avait un vrai défi là. J'avais un vrai explore avec une potence pas serrée. Non non mais ça va l'abîmer. Laisse-le. Elles sont douces les marches. Voici de retour à l'atelier Giant pour le débriefing Float X2 Factory 2024. Nous allons voir apparemment il y aurait un petit bout de plastique dans la chambre négative, ce qui donnerait cet effet très pas smooth justement, un effet un peu ferme qu'on n'avait pas avant. Tu vois ? Juste le soleil là, mais oui, mais de toute façon là aujourd'hui on a que ça à faire. Tout le monde a fait Pâques ce week-end, personne n'a roulé tellement il faisait un temps dégueulasse. Voilà, je voudrais désosser l'amortisseur. Franchement pour le soleil. Je vais regarder un peu comment il est fait à l'intérieur. Je vais pas ouvrir la partie hydraulique, hein. Je vais juste... J'ai trouvé une vidéo d'un mec qui justement en parle et il enlève ce morceau de caoutchouc qui justement rend la moto plus ferme en début de course. Et apparemment il retrouve les sensations d'un X2 d'avant. Chose qui est bien, mais chose qui est pas bien, c'est que en fait l'intérêt d'enlever le côté ultra plush du début du X2, c'est surtout qu'en fait on peut baisser la pression. On a moins d'air dans la chambre négative et du coup on a moins d'air dans pression. Vous voyez par exemple avant je roulais à 200 PSI sur le X2 et là c'est vrai que j'ai mis 190 et j'ai presque envie de descendre à 180. Voilà. Donc on constate vraiment bien. Je sais pas si vous voyez vous ici à la caméra. Putain ils l'ont pas du tout remis comme avant. Ça là c'est dommage. Ok, il y a moyen de décoller l'autocollant et de le remettre. Je vais aussi noter mes réglages pendant que j'y suis, parce que je trouve qu'il va très bien. Je suis à 11 clics, low speed rebound. Alors je vais noter tout ça, je reviens. J'ai eu un super feeling vraiment sur le vélo lundi dernier à Mouan-Morvan. C'était vraiment trop bien. Donc la moto revient de chez Fox France. Le SAV français qui est géré par une société qui s'appelle Tribe Sport Group, qui est basée à Cogolin, c'est dans le sud de la France. Alors, je vais sortir ça. Ah, ils m'ont mis 2 tokens. Ah ouais, ça rigole plus. Très smooth. Ce vélo est plus que prêt pour la saison. Il est démonté et remonté tous les mois. Donc là j'ai juste enlevé les 2 anneaux d'étanchéité parce que j'ai peur en fait, de les abîmer. Donc là dans mon pulvé là c'est du dégraissant pour frein de la marque Wurtz, notre équipementier. C'est un équivalent d'alcool isopropylique. Voilà, ça n'abîme pas les joints, ça n'abîme pas les suspensions. Ça dégraisse fortement. Toujours attention.
Voilà, on libère la chambre négative. J'ai réussi à ne pas riper, ne pas abîmer mon X2. Mais non. Et non, la tête elle est là. Ça c'est le corps. Putain, et moi j'ai pas ce morceau de caoutchouc que le gars... Ah, je fais vraiment ça pour la science. Non, tous mes réglages de rebond sont perdus. Et ben j'ai pas du tout de morceau de caoutchouc comme dans la vidéo. Normalement il y a un morceau de caoutchouc ici, dans la vidéo du gars, que j'ai trouvé sur internet, là je vous mettrai le lien. Ils m'ont pas remis... Là j'ai pas de cale moi, c'est un 65. D'ailleurs je devrais mettre des cales, normalement le vélo il est en 62,5. Là en fait j'ai un débattement de quasiment 165 mm derrière, voire plus. Et c'est ça qui est simplement plus ferme quoi. Ok. Bon voilà, j'ai fait tout ça pour rien, c'est super. Je vais remonter ça. Avec une petite goutte d'huile comme ils disent. Je suis hyper déçu, j'ai pas le morceau de caoutchouc dans mon X2. En fait, c'est un peu comme si j'avais fait un entretien 50 heures de X2 là, en quelque sorte. On n'a pas vraiment accès à l'intérieur du joint spi, c'est pas l'idéal mais bon. Voilà. Voilà, ça comme ça, avec la valve de ce côté, ok, parfait. Je voulais savoir, là, j'ai un gars qui est intéressé par mon cadre connasse, qui habite à La Réunion. Super. Bah, ça s'envoie hein, après, mais voilà, je voulais savoir si vous aviez des cartons. Ah bah oui. Là, je démonte mon X2 pour voir ce qu'ils ont fait dessus. Là, je vis le soleil, là. T'as déjà un disque en 220 mm. Oui, mais tu sais, c'est l'entrée de gamme Shimano, là. Ah, mais je t'ai commandé le même que moi. Mais je peux pas le mettre. Pourquoi? T'as un centerlock? Mais oui, je suis un centerlock. Ah, t'as un centerlock à l'avant? Ouais. Non, merde. Ouais, c'est un pouvoir. Wow, fuck Service France. Bon bah écoute, je repasse demain alors. Ok, ça marche. Mais là, la Corriva là, celle-là. Voilà, j'ai mis dans le bon sens. Je vais vous montrer comment on remonte un amorto sur un Giant. J'ai un mec qui m'a mis un mail comme quoi il avait des soucis avec son cadre de règne. Apparemment c'est le même cadre que moi en plus. Moi ce que je fais c'est que je le glisse comme ça et là je le serre pas. Là au-dessus, je viens bien aligner ma tête avec mon cadre à l'œil avant parce que des fois vous voyez l'amorto on peut le tourner, il est pas bloqué. Je prends ma petite pompe à graisse. Je mets petite goutte de graisse. Et là je viens coller mes rondelles avec la graisse. Sinon en fait elle reste pas. Et là ce que je fais c'est que je fais passer mon amorto. Je fais passer et je le chope par le dessous en fait. Vous voyez, je le fais remonter. Et en fait voilà, ça passe absolument tout seul. Bon, merde, j'ai rebougé mais moi j'ai pas du tout de
Ça force pas du tout quoi. Voilà. Parce que le gars avait l'air de dire qu'il galérait vachement à remettre son amortisseur dans son cadre. Voilà. Et l'amorto est en position. Petite serré à 11 newtons. Voilà, 11 newtons à la main, c'est bien serré. On était en train de filmer là-bas. Ouais. Tu l'as ouvert l'amortisseur. Ouais, je l'ai tout démonté. J'avais trouvé une vidéo d'un mec qui expliquait qu'ils avaient rajouté une bague dans la chambre négative et moi je l'ai pas. Donc je sais pas d'où vient ce côté plus ferme qu'ils ont rajouté, tu vois, ça doit être peut-être des nouveaux joints à l'intérieur ou tout simplement le damper hydraulique qui sont changés quoi, qui est plus ferme. Mais ça me déplaît pas, hein, c'est pas mal hein, aussi. Il y a de jeux qui a... Monsieur, on répare pas les trottinettes électriques. Regarde. Waouh. Mais la fourche elle est en train de tomber là. C'est vraiment de la merde ce truc. Non, c'est pas de la merde, non, elle va bien en plus. Non, oui, mais je veux dire, c'est mal foutu quoi. Ah ouais, mais il y a un boulon ici, ça. Putain, là, tu vois, il commence à faire beau les soirs là. Dans 3-4 semaines, tu vas. Même pas, dans 2-3 semaines. Je prends l'électrique là, je vais faire un tour le soir. Ça va être kiffant. Il y a vraiment un côté très ferme, un peu inexplicable, qui n'a rien à voir avec la morteau d'avant que j'avais quoi. Je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ça fait vraiment comme l'effet du Vivid chez RockShox. 185, ça va s'équilibrer doucement, gentiment. Voilà pour aujourd'hui, démontage du X2 2024. Tu sais, les trottinettes, on dirait qu'ils les ont construits pour pas... C'est impossible à entretenir. Genre, il n'y a aucune trottinette que je connais qui est facile d'entretien. Il n'y a aucune logique. C'est tout de la merde. Faut tout démonter pour... Ah mais c'est ouf. Vas-y, elle est où ta clé du seigneur là? Ça va, hein? C'est sûr que c'était la... Voilà, un petit tapon de liquide de frein. Pour être sûr de ne pas avoir de bulles. Voilà, fin de chantier, fin de vidéo. Le vélo il est prêt pour la prochaine compétition. Fourche révisée, changer les joints spi. Amorto complètement refait avec l'été 2024. Insert Panzer avant-arrière, tubeless frais. C'est parti, maman. Allez, qui souffle.